Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la cuisine de Paps. Aujourd'hui, nous allons faire une petite recette italienne. C'est de la mozzarella in carrozza. Alors, ça veut dire en français de la mozzarella en carrosse. Donc voilà, c'est une recette qui est super sympa à faire. Et en plus, ça peut devenir une petite entrée comme un petit four apéritif. Donc voilà, pour cette recette, il me faut de la mozzarella. Ici, j'ai de la mozzarella spéciale cuisine qui est moins humide que la mozzarella en petit sachet avec l'eau. Donc ça, c'est bien. J'ai 4 tranches de jambon. J'ai du pain de mie. Il me faut donc pour la panure, il me faut de la farine. Il me faut pour la première panure 2 œufs, pour la deuxième panure 2 œufs encore. Il me faut de la chapelure et de l'huile de tournesol pour la friture. Voilà, allez, c'est parti, je vais vous montrer cette petite recette, elle est super sympa, j'aime beaucoup. Et ça se mange aussi en entrée avec une salade. Allez, à tout de suite. Donc en premier, j'ai battu l'œuf. Je vais rajouter un tout petit peu de sel. Ça, c'est pour la première panure. Voilà. Ensuite, je prends la mozzarella et je la coupe en petites rondelles bien fines. Voilà. Ensuite, avec le pain de mie, je prends la mozzarella en faisant attention que la mozzarella ne dépasse pas les bords des pains de mie. Voilà, maintenant que j'ai installé la mozzarella sur les pains de mie, je prends je le coupe pour qu'il vienne directement dessus. Voilà. C'est une recette toute simple, hein, toute bête, mais elle est bien intéressante. Voilà, j'ai mis le jambon sur le pain de mie. Il me reste un petit peu de mozzarella, ben c'est pas grave. On va en mettre un petit peu dessus. Et maintenant, on prend la deuxième tranche de... Je voudrais bien vous le montrer. On prend la deuxième tranche de pain de mie et on appuie très fort. Enfin très fort. On appuie. Ce qu'on ne veut pas, c'est que la mozzarella sorte du sandwich. Ensuite, on prend les sandwichs et on les partage en deux. Si on veut faire un petit repas apéritif dînatoire, on peut éventuellement encore les partager. Voilà, ça vous fait des petites tranches super sympas. Bien entendu, on continue à appuyer. Donc vous inquiétez pas si ça se décolle un peu. Ça va bien se coller avec la farine, l'œuf et la chapelure. Voilà, maintenant on va faire la première chapelure. Donc je prends mes petits pains, je les mets dans la farine et je les mets dans l'œuf. Dans l'œuf, ce que je fais, pareil, je les fais de tous les côtés. En fait, ce que je vais faire, je vais laisser reposer sur un papier cuisson. Je vais laisser reposer le sandwich. Pourquoi? C'est simplement pour que le pain avale bien l'œuf, en fait, pour qu'on puisse avoir une belle chapelure. Voilà, maintenant que l'œuf a adhéré au pain de mie, je fais une première chapelure.
Voilà. Allez, je la mets ici, tranquillou. Et je reprends le reste. Voilà, la première panure est terminée. Je vais les mettre maintenant pendant une petite vingtaine de minutes au frigo. Et on fait la deuxième panure. Et après, on peut faire cuire. Voilà, après 10 minutes au congélateur ou 20 minutes au frigo, c'est comme vous voulez, je fais une deuxième panure. Voilà, la double panure est faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire cuire. Allez, à tout de suite. Voilà, j'aperçois les petites bulles sur mon cure-dent. Voilà, on est bien. Je pense qu'on est à 160 degrés ou pas loin de 170. Voilà, donc du coup, je vais rajouter. Voilà. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors que j'ai mon gizmo qui est en train de miauler. Là. Donc voilà, c'est une petite recette et super sympa. Gizmo, qu'est-ce que tu veux? Bah oui, mais non, je suis en train de faire la cuisine. C'est une recette qui est super sympa. Et en fait, je pense que la double panure évite à ce que la mozzarella s'en aille du pain de mie. Quoi, en fait, et je pense que c'est pas mal. Voilà, après avoir fait frire mes petits pains avec la mozzarella et le jambon à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Si vous voulez faire réchauffer ce petit plat, ne le faites surtout pas au micro-ondes parce que ça va tout assécher. Donc vous le faites au four ou dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive et puis ça devrait aller bien. Voilà les mozzarella in carota. J'espère que cette petite recette vous a bien plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.